Ce matin, je vous demande d'imaginer que le pupitre qui est devant moi est la proue d'un énorme paquebot, que je lève les bras ainsi, que je prends le soleil qui vient, le vent souffle dans mes cheveux, et que derrière moi, là-bas au loin, il y a un orchestre symphonique qui joue une musique à couper le souffle. Et sans crier gare, ce paquebot, cette énorme ville flottante sur laquelle on est en train de prendre le soleil, qu'on prend du plaisir, heurte quelque chose sur la mer. Un énorme iceberg. Et le paquebot commence à couler. Il sombre dans les profondeurs de la mer. Imaginez un peu cette scène et toutes ces émotions qui doivent parcourir le corps à ce moment-là. D'abord, moi, quand j'imagine cette scène, j'y vois de la joie et du bonheur. Allez, c'est de la joie et du bonheur que de se rendre compte qu'on est sur une mer turquoise, avec au loin peut-être du sable blanc, le soleil chaud qui nous brûle la peau. Et puis, ce paquebot énorme heurte quelque chose. À ce moment-là, c'est la peur. La peur entre en scène, suivie inévitablement par le doute. Que se passe-t-il ? Où est-ce qu'on va ? Et puis, le bout du voyage, la mort. Parce que c'est le bout du voyage pour tout le monde. La mort. Et dire qu'il a fallu un simple iceberg pour couler le Titanic. Un simple iceberg. Vous savez ce qu'on dit sur les icebergs ? Les icebergs sont composés de deux parties. Il y a cette partie qu'on voit, hors de l'eau, et il y a cette partie qu'on ne voit pas, qui est complètement immergée. Je fais donc bien ici référence, comme tu l'as dit Jean-Pierre, au monde du visible et au monde de l'invisible. La parole est claire au sujet du monde du visible et du monde de l'invisible. Je vous invite à lire ce verset où on a bien précisé. 1 Colossiens, au chapitre 1, verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. De tout temps, à travers toute la planète, l'homme a toujours ressenti qu'il devait y avoir quelque chose ou quelqu'un au-dessus de lui d'invisible. De tout temps, l'homme a toujours ressenti qu'il devait y avoir quelqu'un ou quelque chose de tout-puissant qui dirige les choses. Alors certains, comme les Grecs, les Romains, se sont créés des dieux pour ceci, des dieux pour cela. Ils ont inventé les demi-dieux. Et on a eu aussi toute cette mythologie avec ces fameux héros qu'on connaît aujourd'hui, qu'on étudie encore à l'école en histoire. D'autres civilisations, comme les Égyptiens, les Vikings, ont eux aussi des dieux qui leur sont propres, une mythologie propre, une façon de voir les choses. Puis il y a toutes ces civilisations qui ont complètement disparu et dont on ne sait presque rien, telles que ces habitants de l'île de Pâques, cette fameuse île où il y a des troncs et d'énormes visages dans la mer ou sur la terre, et dont on ne sait presque rien aujourd'hui. Il y a aussi cette civilisation, les Celtes, qui ont construit à Stonehenge une énorme construction en pierre dont on ne sait presque rien aujourd'hui. On ne fait qu'imaginer. Et il est fort probable que même à l'avenir, ça ne restera complètement imaginaire, complètement du mystère. Mais d'après ce que nous savons aujourd'hui, il n'existe personne sur Terre, il n'existe plus aucune civilisation qui n'ait pas compris, d'une manière ou d'une autre, qu'il y avait quelqu'un au-dessus. Ils ont compris que quelqu'un était au-dessus, mais certains, au lieu de regarder dans la bonne direction, souvenez-vous la petite histoire de la semaine dernière, ils n'ont fait que regarder le petit doigt qui est là, au lieu de regarder dans la bonne direction. D'autres ont littéralement demandé à la Lune de les aider. Et la Lune leur a répondu « J'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça », comme faire Indochine.
vous est-il arrivé de ressentir un petit, petit quelque chose de temps en temps, de ressentir comme un petit frisson qui vous traverse, de vous dire que j'ai l'impression que quelqu'un ou quelque chose m'observe, que quelqu'un ou quelque chose me suit. En lisant votre Bible, on l'a dit ce matin, ô combien c'est important de lire la parole, en lisant votre Bible du début à la fin, ne vous est-il jamais arrivé de vous dire, tiens, dans la parole, on nous parle de certaines choses dont on nous parle pratiquement jamais, si pas jamais dans nos églises. Il existe dans la parole des créatures dont on ne parle presque pas, ou pas dans le bon contexte. Peut-être en avons-nous peur. Et pourtant, ces créatures sont plus qu'importantes dans la parole, et ce tout au long, du début jusqu'à la fin. Mais qui sont ces créatures qui parfois sont si énigmatiques et attirantes, ou ces autres créatures qui sont, au contraire, nous font avoir une peur bleue rien que d'en parler? Pourtant, si je vous racontais l'histoire de Jésus, même bien avant sa naissance, jusqu'au moment où il est remonté au ciel vers son Père, je ne peux pas faire autrement que de vous parler de cet ange qui a annoncé à Marie qu'elle allait devenir enceinte, de cet ange qui a annoncé à Jésus, à Joseph et à Marie de quitter le pays et de s'enfuir en Égypte pour être protégés du roi Hérode, ou de ces anges qui ont annoncé la résurrection de Jésus dans le tombeau, de cet ange qui est venu apaiser les angoisses de Jésus lors de sa dernière nuit. Je ne peux pas faire autrement non plus que de vous parler de tous ces démons que Jésus a chassés. Non, les anges et les démons. De vrais petits anges. Vous connaissez cette expression, n'est-ce pas? On utilise souvent cette expression pour désigner une personne que l'on aime, son conjoint. Mon ange, tu viens? Ou ses enfants, allez viens mon ange. Suis papa. Mais ces anges, tout compte fait, qui sont-ils? Ou que sont-ils? Il me semble que lorsqu'on ne connaît pas du tout quelque chose, on est en droit de se poser des questions. Et dans un premier temps, ce sont toutes les questions d'usage. Qui, quoi, comment, pourquoi. Ensuite, pour étayer notre curiosité, nous pouvons nous poser toutes les questions qui nous semblent intéressantes pour découvrir et comprendre ce que nous ne comprenons pas. Pour nous éclaircir dans justement ce qui est ici invisible. Il n'y a donc ni bonne ni mauvaise réponse. Question, pardon. Pour nous permettre de comprendre ce qui nous est inconnu. Nous sommes en droit de nous demander qui sont-ils, ces anges? À quoi servent-ils? À quoi ressemblent-ils? Est-ce qu'il y a des anges masculins, des anges féminins? Comment sont-ils vêtus? Est-ce qu'ils sont vêtus? Et où sont-ils? Il serait dommage de ne pas parler des anges, ne serait-ce que du point de vue théologique. Peut-être est-ce déroutant pour certains d'entre nous de se dire « Moi j'ai toujours cru qu'il y avait Dieu et l'homme ». Ici on parle de créatures qui sont supérieures aux hommes mais qui sont inférieures à Dieu. Un demi-dieu quoi on dirait. C'est comme ça qu'ont créé les Grecs et les Romains. Une sorte d'Hermès, un intermédiaire entre le dieu Zeus tout-puissant et les petites fourmis que nous sommes, les êtres humains. On sait qu'au travers de la Bible, Dieu se manifeste à nous par son esprit. Alors l'idée de ne pas considérer les anges pour ce qu'ils sont ferait de nous des hommes et des femmes autruches. On se voile la face. N'oublions pas que les anges ont un rôle important, et ce du début de la parole jusqu'à la fin. Oui, les anges existent. Oui, frères et sœurs, les anges existent. Et qu'il n'en déplaise à certains, les démons existent aussi. Anges et démons. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous poser cette première question avec moi. Qu'est-ce qu'un ange? Le mot ange, que ce soit en hébreu, excusez mon accent, malak, ou en grec, angelos, signifie messager, envoyé. Cela désigne donc dans un premier temps une fonction,
On peut alors aisément concevoir qu'un homme puisse être appelé un ange. C'est précisément ce qu'on peut lire dans le texte de Agé. Agé au chapitre 1 et verset 13 nous dit ceci. Alors Agé, messager du Seigneur, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. Agé est un messager, en d'autres termes, un ange. N'oublions pas que la Bible nous dit que parfois Dieu agit par l'intermédiaire d'une personne toute humaine pour agir en son nom. Cette personne devient alors, par définition, un messager de Dieu, un ange de Dieu. Un autre texte nous dit ceci dans le livre de Malachie, au chapitre 2, au verset 7. Car le prêtre doit s'attacher à la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur, des armées célestes. Je pourrais le traduire autrement. Car le prédicateur, car le pasteur doit s'attacher à la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur, des armées célestes. Alors s'il vous plaît, ne dites pas à Joël que j'ai dit qu'il était un ange. Déjà qu'il a la grosse tête, mais alors si on lui dit ça... Le nom même de Malachie signifie « mon messager ». Quand on regarde Malachie et Malach, c'est le même mot. On peut encore lire un verset dans le livre de Luc, de Jacques. Cette fonction doit nous rappeler que Dieu est dans une autre dimension, dans un autre plan d'existence que le nôtre. Mais cette fonction nous montre également qu'une relation avec Dieu est possible, concrètement et réellement, tout comme les anges se voient et s'entendent entre eux. Dieu n'est pas qu'une idée. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est fidélité, c'est vrai, mais il est bien plus que ça. On peut voir un ange, on peut entendre un ange. Il se manifeste à nous. Il se manifeste à nos sens. La Bible nous dit que parfois, il marche à nos côtés. Ce n'est pas pour rien si nous connaissons tous cette expression « ange gardien ». Les anges nous rappellent le caractère concret de Dieu, ce que Dieu accomplit au quotidien pour nous dans nos vies. Malgré tout, on ne peut pas ignorer que ce mot désigne aussi une catégorie d'êtres spirituels à caractère personnel. On aurait tort de se représenter les anges comme de petits enfants bien potelés avec des petites paires d'ailes dans le dos. Il existe au travers de la parole différentes expressions qui sont utilisées pour désigner les anges, notamment les fils de Dieu. On peut trouver cette expression dans Job au chapitre 1 au verset 6 et dans Job chapitre 2 verset 1, les deux textes sont plus ou moins identiques. Job chapitre 1 verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi du milieu d'eux. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi du milieu d'eux. On sait tous que Satan était un ange. Donc si Satan vient du milieu d'eux, les fils de Dieu, c'est l'appellation des anges. Dans Job, au chapitre 38, le verset 7 nous dit ceci. Job, chapitre 38, le verset 7. « Alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. » On parle encore une fois des anges. Une autre expression utilisée pour désigner les anges, ce sont les saints. On peut trouver cette expression dans le psaume 89, au verset 6 au verset 8. « Les cieux célèbrent tes merveilles, éternelles. De même, ta fidélité dans l'assemblée des saints. » Le verset 8 lui dit « Dieu est terrible au grand conseil des saints et redoutable pour tous ceux qui l'environnent. » Les anges sont également appelés des veilleurs, ceux qui veillent. Dans le livre de Daniel, au chapitre 4, les versets 14 et 20 nous disent ceci. « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. » afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Le verset 20, lui, « Le roi a vu l'un des saints qui
qui veillent descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le ». Dans la Bible, on dit aussi, on appelle les anges aussi, les corps célestes ou l'armée des cieux. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, verset 19, « Mais Michée continua. Eh bien oui, écoute ce que dit l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite, à sa gauche. » Dans le psaume 148, au verset 2, « Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. » On les appelle également, les anges, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités, les esprits au service de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 14, il nous dit ceci. « En effet, que sont les anges ? En effet, que sont les anges ? Des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. » C'est pour nous qu'ils sont là. Il existe dans la Bible des figures particulières parmi les anges. En gros, il existe 3 types d'anges. Les premiers dont il est question dans la Bible, ce sont les chérubins. Les chérubins sont mentionnés comme étant les gardiens du chemin de l'arbre de la vie et d'en interdire l'accès. Mais ils sont également les gardiens protecteurs, couvreurs, grâce à leurs ailes. Ce sont les 2 chérubins que nous avons sur le propitiatoire de l'arche. Le deuxième ange dont il est question dans la parole, c'est l'ange du Seigneur. Souvenez-vous de cet ange, une figure énigmatique de l'Ancien Testament. En effet, si je me réfère au livre de la Genèse, au chapitre 16, du verset 7 au verset 12, l'ange de l'Éternel n'est pas Dieu, mais il est l'autorité de Dieu. C'est même tellement le cas qu'il lui est permis d'affirmer au verset 9, si tu peux afficher le verset 9, « Je te donnerai de très nombreux descendants. » On n'a pas la même version. Oui. Dans ma version, il dit « Je te donnerai de très nombreux descendants ». Et c'est l'ange qui parle. Qui d'autre que Dieu, normalement, peut affirmer, en toute connaissance de cause, ce qui se produira ? Ici, l'ange parle avec l'appui de Dieu. C'est Dieu qui lui demande, parce qu'il est le représentant de Dieu. Si l'on prend les premiers versets du chapitre 3 du livre de l'Exode, cette confusion entre l'ange de l'Éternel et de l'autre côté Dieu est encore plus énigmatique, puisque nous lisons bien ce texte au verset 2, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson ardent. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Curieux, il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il appela du milieu du buisson. Au début, on nous dit que c'est l'Éternel, que c'est l'ange qui est dans le buisson, et puis on nous dit que c'est Dieu qui parle au travers du buisson. Une personne qui se présente, qui représente une autre personne, parle en son nom, à toute autorité, à toute confiance. L'ange de l'Éternel a toute la confiance de Dieu. On peut peut-être le considérer comme un super ange, puisqu'il a toute la confiance de Dieu. Le super ange de la création, exceptionnellement puissant, celui qui possède le rang le plus élevé de la hiérarchie angélique céleste. Les 3e anges dont il est question dans la Bible, dans votre Bible comme dans la mienne, ils ne sont pas cités tels quels. Mais le mot hébreu est séraphin. Les séraphins sont représentés dans la Bible par le serpent brûlant. Le serpent brûlant, pourquoi ? Parce que sa morsure donne une douleur tellement intense qu'elle donne l'impression d'avoir une brûlure. Saraph, qui en hébreu veut justement signifier brûlant. On trouve les séraphins dans de nombreux textes. Les séraphins sont utilisés pour représenter la colère divine, d'où peut-être l'expression
brûlés en enfer. Alors, est-ce que les séraphins existent de manière permanente au travers de la Bible, dans le ciel? Nul ne le sait. Est-ce que c'est une catégorie d'anges? La Bible ne nous en parle pas. Ce qui est certain, c'est qu'on n'en parle pas du tout dans le Nouveau Testament. Alors je me dis que puisque les séraphins sont l'expression et l'image de la colère de Dieu, elle était plus utile dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, puisque le Nouveau Testament est basé entièrement sur l'amour et sur la rédemption. Mais comme dans toute chose, je me dis que parmi les anges, il doit certainement y avoir une hiérarchie, une organisation. C'est ce qu'a proposé Denis l'Aréopagiste. Je ne sais pas si vous connaissez Denis l'Aréopagiste. Il est cité dans les Actes des Apôtres. L'Aréopage. Un aréopage, c'est comme un docteur, un professeur en lettres, quelqu'un qui est très cultivé, qui possédait une grande culture. Et lui, il a passé son temps à classifier les anges. Pourquoi pas? Il les a classifiés en 3 trinités, si on peut dire ça. Les séraphins, les chérubins et les trônes, qui d'après lui sont les êtres, les anges qui sont le plus proches de Dieu, qui ont directement l'éclat et la brillance de Dieu sur eux. Ensuite, nous avons les dominations, les vertus et les puissances, qui elles reçoivent l'éclat de Dieu, mais un peu moins, c'est vraiment par l'intermédiaire des 3 premiers. Et puis, il y a les principautés qui sont responsables des différentes nations sur terre. Puis, il y a les archanges qui sont responsables du bien en général des hommes. Ils sont les messagers de Dieu. Et puis, il y a les simples anges, les gardiens des individus sur terre. Ce sont ces 3 anges qui relient le ciel et la terre. Mais attention, la curiosité est bonne pour apprendre. Elle peut également nous éloigner de la voie à suivre et de la vérité. Calvin nous met en garde contre ce genre de curiosité déplacée concernant les anges et une quelconque hiérarchie céleste. La Bible ne nous en parle pas de cette hiérarchie. Il dira ceci, Calvin: « Pour que nos connaissances soient correctement structurées, ne nous occupons pas des questions sans intérêt dont débattent les personnes oisives, qui, sans interroger la parole de Dieu, cherchent à connaître quelles sont la nature, le nombre et les catégories des anges. » Il a bien raison. La Bible, on l'a encore dit ce matin, est notre source. Et la parole est bien plus sobre quand on parle des anges. Elle présente Michel comme l'un des archanges, littéralement un chef des anges. C'est qu'il doit y en avoir plusieurs. Et qu'ils ont un rôle alors de leader parmi les anges. C'est tout ce qu'on sait. Mais que croyez-vous, frères et sœurs? Qu'il soit plus important pour nous chrétiens d'être férus d'angélologie, de classification et de hiérarchisation angélique, en somme des spécialistes des anges, ou bien alors de s'imprégner au travers de la lecture de la parole de l'importance qu'ont eu les anges à des moments bien précis dans l'histoire, de se rendre compte qu'à certains moments, les anges ont joué un rôle important de messager en représentant Dieu lui-même, qu'à d'autres moments, ils ont joué un rôle de protecteur, de défenseur pour le peuple d'Israël, et ce, toujours au nom de Dieu, ou encore de protecteur pour le Fils de Dieu, Jésus, en le protégeant dès son enfance, et même dans sa vie d'adulte. Prenons comme référence quelques textes pour illustrer le caractère protecteur des anges. Nous avons Lot et sa famille qui ont été protégés par un ange. L'ange est venu leur dire « Si vous voulez vivre, et Dieu veut que vous viviez, alors fuyez. » Daniel, il a eu la visite d'un ange qui a fermé la gueule du lion. Pierre a été libéré par un ange lorsqu'il était enchaîné en prison. Jésus, après son baptême, avant sa mort. Et ce ne sont là que des exemples. Lorsque Jésus a dit « Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux », il ne voulait pas dire « heureux les simplets », ceux qui ne se posent pas de questions ou qui n'ont pas le cerveau assez développé que pour se poser des questions. Non. Jésus, il voulait dire qu'il valait mieux parfois pas se poser trop de questions et faire preuve de foi. Parce que la vérité est au travers de la foi.
une foi indéfectible. Et je l'ai certainement déjà dit dans d'autres moments, mais au risque de me répéter, je dirais ceci. Se poser des questions, c'est bien. Et parfois, se poser la bonne question, c'est mieux. Les anges vivent parmi nous. Je crois que cela ne fait plus aucun doute pour vous maintenant. Mais si nous voulons entendre le message de Dieu délivré par son messager, il nous faut prêter l'oreille. On a parlé du livre de l'Apocalypse, je voudrais en citer une petite partie. Apocalypse, chapitre 3, le verset 6, nous dit ceci. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Si nous lisions ensemble les lettres aux 7 églises, au début du livre de l'Apocalypse, nous nous rendrions compte que chacune des lettres commence par cette expression « à l'ange de l'église de Laodicée »,« à l'ange de l'église de »,« à l'ange de l'église de la Louvière ». En tant que chrétiens, je crois que nous possédons tous un ange gardien et que nous avons également le Saint-Esprit pour nous guider et nous protéger durant le long périple qu'est notre vie sur terre. À côté de cela, il y a d'autres créatures, les démons. De nos jours, dans les discussions chez les jeunes, surtout, il est plus acceptable et plus facile de parler de Satan, des démons, de possession démoniaque, du dernier film à la mode avec Annabelle, cette fameuse poupée qui était possédée par un esprit. Les jeunes en raffolent. C'est bien plus facile que de parler de l'amour de Jésus, de rédemption, de péché. De nos jours, quand vous lisez les journaux, vers la fin, eh bien, les pages sont remplies d'annonces pour des voyants, pour des diseurs de bonne aventure, pour des chamans, pour des rebouteurs d'esprit, etc., etc. De nos jours, il est plus nécessaire de faire de la pub pour un film d'horreur qui va sortir au cinéma. Les salles sont combles au travers du pays. Dans un monde où l'on fait tout pour s'éloigner de Dieu, dans un monde où l'on rejette volontairement toute forme d'appartenance à Christ, on se cache. Dans un monde où la violence est monnaie courante, nier l'existence même de Satan et de ses démons est pure folie. Cela découle de l'hérésie et de l'absurde. On pourrait prétendre qu'à une certaine époque, oui, il était facile et normal en tout cas de croire, à qui voulait bien, que le diable ou les démons étaient responsables de tous les malheurs sur terre. À une époque où l'homme ne possédait pas la connaissance scientifique actuelle pour lui permettre d'expliquer tous les phénomènes ou toutes les maladies, il était normal de se dire que c'est une puissance supérieure et mauvaise qui est à l'origine de tel ou de tel phénomène. Mais aujourd'hui, la science est tellement évoluée, nous avons découvert tellement de choses sur tellement de sujets différents, que le fait de croire en un Dieu bon et miséricordieux et d'un Dieu cruel et mauvais est devenu plus que risible. On se moque de nous. La foi chrétienne est fondamentalement monothéiste. C'est une affirmation du livre du Deutéronome, un seul Dieu. On ne peut nier l'existence des êtres spirituels et invisibles, mais ils sont complètement effacés par la gloire et la puissance de Dieu, aussi bien les anges que les démons. Si certains se représentent Satan comme étant un rival de la divinité, la parole en fait mention. La parole nous parle de Satan, mais elle nous explique que c'est une créature créée par Dieu. Et tout ce que fait Satan, il le fait avec l'approbation de Dieu. Encore une fois, ne nous trompons pas de cheminement et de questions. Un intérêt excessif et fascinatoire envers Satan et ses démons n'est certainement pas recommandé non plus. D'un autre côté, s'en désintéresser complètement d'eux, ou le fait de nier leur existence, ce n'est pas bon non plus. La parole affirme que l'existence de Satan et des démons met en lumière leur action mauvaise. La parole nous parle de Satan et de ses démons, mais surtout c'est pour nous mettre en garde contre leurs ruses et leurs tentations. Au travers de la parole, on se rend vite compte que durant les textes de l'Ancien Testament, mis à part le fait que Satan, même s'il n'est pas explicitement désigné, a joué un rôle décisif dans la chute de l'homme. Ce n'est pas le cas du Nouveau Testament où il est fait plus d'une fois mention de Satan et de ses démons. Mais deux choses sont importantes et ressortent des textes faisant mention de Satan et des démons. La première, c'est toujours pour nous mettre en garde contre leurs manœuvres subtiles
Et la deuxième, c'est toujours pour nous montrer que Jésus a la victoire sur eux. Tout comme les chrétiens que nous sommes, la parole semble très discrète à propos des démons. Mais toujours selon la parole, les démons sont des anges qui se sont révoltés contre leur Créateur, un peu comme le Fils prodigue. 2 versets du Nouveau Testament nous le précisent, que ce soit en 2 Pierre 2, verset 4, ou en Jude, verset 6. Il s'agit bien d'anges qui ont quitté leur demeure, des anges qui ont péché contre Dieu. Mais ces deux mêmes textes affirment également que ces anges, que ce démon, sont enchaînés et qu'ils attendent le jour de leur jugement, tout comme Satan. Si la parole fait mention qu'il existe des milliers, des myriades de myriades d'anges auprès de Dieu, le verset 4 du 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, en somme Apocalypse, chapitre 12, verset 4, précise quant à lui qu'un tiers des anges se sont révoltés et sont devenus des démons. Mais ce n'est pas la seule chose que ce verset nous apprend. Il nous fait aussi savoir que ces anges déchus, ces démons, ont été précipités sur terre. Il y a fort à croire qu'ils attendent leur jugement ici, sur terre. Lisons ensemble un texte dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 28. Et nous lirons du verset 12 au verset 19, si vous le voulez bien. Fils d'homme, humain, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur, l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais le modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses, de toutes sortes, rubis, topazes, diamants, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes fifres étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin protecteur qui était oint sur la montagne sainte de Dieu. C'est là que tu étais, te promenant au milieu de ces pierres aux feux étincelants. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère t'a enchaîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de la montagne, et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres aux feux étincelants. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli, et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre, et je te donne en spectacle aux autres rois. Par tes nombreux péchés, dans ton commerce malhonnête, tu as profané tes sanctuaires, et du milieu de toi, j'ai fait surgir un feu, afin qu'il te consume. Je t'ai réduit en cendres sur terre, à la vue de tous. Et tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés de stupeur, car tu es devenu un objet d'épouvante, et pour toujours tu ne seras plus. Les textes du Nouveau Testament abordent plus facilement ces êtres invisibles, mais ce n'est jamais pour qui ils sont vraiment. Ce n'est jamais pour eux-mêmes. C'est toujours pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Si les démons ont des pouvoirs, et croyez-moi, ils en ont, vous savez, si on devait classifier à ce moment-là, Dieu, c'est 100%. Satan étant le plus bel ange de la création, je dirais qu'il est entre 90 et 95%. Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Satan, il est presque omnipotent, presque omniscient, il est presque, il n'est pas. C'est ce qui permet de temps en temps à certains diseurs de bonne aventure de ne pas tomber trop loin d'une certaine vérité. Le diable est assez intelligent que pour déduire certaines choses, mais il n'aura jamais la connaissance de Dieu. Il ne peut que, en voyant les choses arriver, il connaît quand même plus de choses que nous, il peut se rapprocher, mais ça ne sera jamais ce que Dieu a prévu. N'oublions pas que les anges et les démons sont des êtres célestes au départ. Donc ils sont bien plus puissants que nous, ils ont bien plus de connaissances que nous. Les démons peuvent, par exemple, posséder des corps humains. Puisque Jésus a procédé à des exorcismes, c'est que les démons peuvent posséder des corps humains.
Mais là encore, dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 4, nous pouvons lire ceci. « Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est bien plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Ce texte nous dit clairement que puisque nous avons le Saint-Esprit avec nous, que nous avons Jésus qui vit en nous, nous sommes bien plus puissants que lui. Si l'Apocalypse nous relate l'expulsion du dragon, de Satan, faut-il le préciser, du monde d'en haut pour le précipiter sur terre, Jésus, lui, l'évoquait déjà. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, verset 18, Jésus leur répondit ainsi, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Mais le texte ne s'arrête pas à cela. Il poursuit en disant ceci, « Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Au-delà de ça, Jésus nous met une fois de plus en garde contre l'orgueil. Alors il rajoute ceci, « Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Merci Joël, merci Jean-Pierre, de m'avoir un peu introduit sur le sujet. Joël nous en a parlé la semaine dernière. Le diable incite à la rébellion contre Dieu. Le diable insinue le doute au sujet de la parole et de la bonté de Dieu. Le diable est un tentateur. Le diable accuse en cherchant à remettre en cause le pardon de Dieu. Tu es sûr que Dieu t'a bien pardonné ce péché ? Mais ce n'est pas tout. Non, non, non. Il peut également infliger la souffrance, la maladie, exciter la persécution. Le diable, Satan, c'est un fin limier. Il choisit avec minutie sa victime et petit à petit, tout ce qu'il y a de bon dans la vie de cette personne peut disparaître pour faire place au plus insignifiant des petits péchés mignons, qui, étape par étape, va ronger, pervertir le cœur et les pensées d'une personne. Voilà qui est Satan. Mais n'oublions pas une chose importante, peut-être même la plus importante. Le diable, Satan, il est le grand perdant de l'histoire. L'histoire avec un grand H. Il se sait déjà vaincu. Il connaît déjà sa condamnation. Et nous savons que le diable ne peut pas agir sans le consentement de Dieu. Il doit toujours demander la permission. Qui qu'il soit, aussi puissant soit-il, Satan était et restera toujours un ange déchu et puni. Je terminerai en évoquant toutes les interventions de Jésus à l'encontre des démons qu'il rencontrait sur son chemin. Les évangiles font état de plusieurs guérisons et de plusieurs exorcismes. Et dans tous les cas, ces différentes scènes de la vie de Jésus mettent en évidence le fait que Jésus a toute autorité, aussi bien que sur la maladie que sur les différents démons. Pas une fois, il n'est arrivé à Jésus de ne pas pouvoir guérir quelqu'un. Pas une fois, il n'est arrivé à Jésus de ne pas pouvoir chasser un démon qui possédait quelqu'un. Oui, les anges existent. Et oui, Satan et ses démons existent aussi. Nier l'un ou nier l'autre ne serait que pure folie. Avoir conscience que des anges sont présents en ce moment même, ici dans ce temple, devrait nous réjouir. Ils sont là pour nous, pour notre protection. Avoir conscience que Satan et ses démons existent ne doit en aucun cas nous effrayer. La parole met en évidence le fait que Satan se sait déjà perdant. Et que nous, en tant que chrétiens, le fait d'être possédés par le Saint-Esprit est en quelque sorte le plus efficace des antidotes contre Satan et ses démons. Il n'existe pas de pilule magique pour ça. C'est uniquement une question de foi et de relation avec Dieu, notre Seigneur et Maître. Je conclurai en lisant ce matin, en vous disant ces deux petits points et en lisant un dernier texte. Premièrement, mieux vaut pour nous vivre notre vie chrétienne comme de vrais petits anges, en partageant le message de l'Évangile, que de vivre une vie sans raison, sans certitude, en laissant la porte ouverte à toutes les dérives que peut nous procurer le monde dans lequel nous vivons. Deuxièmement, je vous dirais ceci, mieux vaut pour nous avoir la crainte de l'Éternel, notre Créateur tout-puissant, que de craindre un être qui se sait déjà enchaîné pour l'éternité. Lisons ensemble ce texte pour terminer ce culte de ce matin. Ce texte est dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, du verset 1 au verset 8.
Le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 1 au verset 8. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour la découvrir un trésor, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel, et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve son secours aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture, et il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Soyons lui fidèles. Amen.